batterie R1500 All Power. C'est un petit peu comme les autres que je t'ai déjà montré. Intéressant aussi parce qu'elle n'est pas chère par rapport aux autres. Deux panneaux souples. Là on est sur deux panneaux solaires souples. Un et deux. Pourquoi ils sont posés sur d'autres panneaux solaires? C'est parce qu'en fin de compte, c'est pour pouvoir les poser bien à plat. 200 watts en panneau souple. De chez All Power aussi. Tu vas me dire encore une énième truc. Ouais, une énième truc, ouais, je sais. Les deux panneaux solaires, tu as vu là, au fond là-bas, tu as la tête du pince goer qui dépasse. Le panneau solaire, c'est pour aller sur le pince goer dessus. Ici, la All Power 1500. Elle fait 1,5 kW de stockage. Et là, elle est en train de se recharger avec les panneaux solaires. Là, comme tu peux voir, les deux panneaux solaires me sortent pratiquement 300 watts, en gros. Et elle est chargée à 6%, comme tu peux voir, c'est en train de charger en même temps. Et tout se charge sur les côtés. Dessus, comme tu peux voir, hop, ici tu as la prise de rechargement. Et à côté, le truc de réarmement au cas où. En façade, on a des prises, il y en a 4. Pareil pour les USB et puis hop, une sortie 12 volts. Et la batterie, elle est comme ça. Et dessus, il faut charger les téléphones. Et sur les côtés, tu as des prises pour pouvoir rajouter des batteries. Poste à l'arc, branché sur la All Power. Hop, des tubes. Et on va essayer de souder. Voilà. Normalement, lui devrait démarrer. Voilà. Tu vois, soudure sur du tube assez épais. Baguette de 5 et réglage au maximum du poste, c'est-à-dire 80 ampères. C'est une manière de voir ce que ça donne. Hop là. Bon, ça enregistre moins cette merde. Ah ouais, ça enregistre. Le son, il est bon. Allez, on va gratouiller un petit peu pour voir. Oula. Déjà, ça arrive pas à amorcer. Ouh, l'amorce, elle est très faible. Il y a trop de baisse. Ouais, il y a trop de baisse. On n'arrive même pas à amorcer. On va y baisser un peu la puissance, même si c'est un peu haut. Manière de pouvoir. Non, ben non. Vous allez rien voir d'extraordinaire. Bon. On va régler la puissance plus bas encore. Sur 45 ampères. Mais bon, avec la baguette un petit peu plus grosse. Non, ça amorce même pas, tu vois, je peux même pas prendre l'arc. Non, ça baisse trop. Je peux même pas attaquer l'arc. Hélas non. Le poste, il est branché sur la Blue Yeti, hein, comme tu peux voir. Voilà. Mauvaise masse. Allez, on va voir avec la Blue Yeti vite fait. Bon, je t'avertis, je soude à l'arrache, donc on s'en fout. Hein.
Là, pourquoi je fais des petites pauses? Parce qu'il y a un gros trou. Ouais, regarde pas, c'est soudé un petit peu l'arrache. Hein. Parce que j'ai fait ça vite fait, c'est pas de la soudure, c'est juste manière de voir si le poste il fonctionnait. Alors la petite wall power, qu'est-ce que j'en pense? Alors la petite wall power, là si tu veux, je l'ai poussée carrément au fin fond de ses retranchements. Hein, parce que le poste à souder en 80 ampères, elle n'a pas accepté. Même en 45 ampères, c'est le minimum que je puisse descendre, elle ne l'a pas pris. Donc petite, avec 1,5 de capacité de stockage. C'est intéressant pour mettre dans ton véhicule, le recharger avec 2 panneaux solaires et brancher ta cafetière, 2-3 conneries, machin. Voilà, là ça peut être intéressant. Ou recharger tes trucs et ainsi de suite. Si tu fais du 4x4 ou de ce qu'ils disent là, de la van life, je sais pas quoi, machin chose. Voilà, ok. Bon, maintenant tu veux un truc sérieux et qui tient la route. Tu l'as vu avec laquelle j'ai soudé. Ben voilà, il faut pas chercher. C'est ça qu'il faut choisir. Il n'y a pas 36 solutions. Bon, mais par contre, celle-ci n'est pas du tout au prix de la Blue Yeti. Hein, on est bien d'accord. La Blue Yeti, c'est une 2000, enfin, c'est une 2 kW. Et en crête, elle est haute, elle est beaucoup plus haute qu'elle. Hein, où on peut tirer dessus. Alors elle, tu vois, par contre, ce qui m'a étonné, c'est qu'elle ne... Alors, elle n'a pas voulu amorcer, mais elle ne s'est pas mis en défaut. Souvent, tu as des protections. Il y a une protection dessus. Et sur le côté, il y a un petit bouton de réarmement du fusible de... Enfin, c'est pas un fusible. Enfin, si, c'est un truc thermique. Donc, il s'est pas mis en défaut. Alors, pourquoi? Je sais pas. Est-ce que c'est lié à elle ou pas? Je sais pas. Mais bon, ça, il faut le destiner au petit matériel. Maintenant, si tu veux te servir d'une batterie comme ça pour faire type groupe électrogène, en avoir qu'une seule et partir avec ton camion en bivouac, machin, et ainsi de suite, ne pas être limité, voilà, c'est bon. Je te fais pas de dessin, je pense que tu as compris. Mais celle-ci a l'avantage de ne pas être très chère. Toujours pareil, suivant l'utilisation qu'on a besoin, on achète le matériel qu'on a besoin. Ça sert à rien de mettre 4000 balles, par exemple, dans du matos, et qu'on va utiliser que 1000 euros de matos, enfin, de capacité du matos. Voilà, ça, je te mettrai tous les liens descriptifs de la vidéo, si tu veux voir, tu iras voir. Il y a un pourcentage de réduction dessus et ainsi de suite. Voilà. Les panneaux par contre ils sont top. La dimension des panneaux est top. Comme ils font de haut, je sais pas, pour te dire, moi je fais 1m70, pour te donner un ordre d'idée, hop, voilà. Les panneaux ils m'arrivent là, ils doivent faire 1m50 le panneau, 1m40, 1m50 de haut. Si tu as des questions, n'hésite pas, parce que je sais que certains ça vous intéresse tout ça. Donc tu vois, le poste à l'arc plus le poste MIG, branché sur l'autre, oh, ça commence à faire déjà une jolie batterie, hein, bien exploitable. Hein. Ouais. Bon, ben moi j'ai fait le tour, et je te dis à la prochaine.